Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Nous venons de célébrer la fête des Pâques. Que d'événements, que de concerts, d'activités ont été organisés dans nos différentes églises. La fête des Pâques est donc passée, la vie continue, on regarde l'avenir. Ce matin, je me suis dit, je n'attends pas l'année prochaine, mais je vais continuer de méditer sur cette fête que nous venons de célébrer. La prochaine Pâques, c'est l'année prochaine. Mais j'ai tenu dans ma propre vie de revisiter les Écritures, de méditer sur la Pâque. Et mon accent était plus sur ce que le Seigneur a enduré pour mon salut. Et ensuite, me poser la question, que faire à partir de maintenant? Je vais partager ma méditation, donc permets-moi de lire ces textes dans Matthieu chapitre 20, euh, Matthieu chapitre 26. Je ferai la lecture à partir du verset 36 jusqu'à 30, jusqu'à 45. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici les reproches et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Nous chantons Pâques. Il est ressuscité, notre Sauveur. Nous dansons, nous mangeons, nous organisons toutes sortes d'activités pour marquer l'événement. Et ensuite, nous tournons la page à l'année prochaine. Aujourd'hui, dans cette exhortation, j'aimerais t'interpeller, mon frère. J'aimerais t'interpeller, ma sœur, à relire, à revisiter ces textes et de passer du temps à réfléchir sur ce que le Seigneur avait senti avant de monter sur la croix. Dans ce texte de Matthieu, je vais d'abord souligner ceci. Au verset 38, il dit ceci à ses disciples. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste. Pouvez-vous imaginer le Seigneur Jésus vivre de la tristesse dans son âme? Vous avez déjà sûrement expérimenté ce que c'est avoir la tristesse dans son âme. Lorsque nous sommes tristes dans notre âme, nous retrouvons la joie en invoquant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ici, c'est Jésus-Christ qui est abattu dans son âme à cause de la mission qu'il doit accomplir, à cause de la complexité de cette mission qui consiste à te sauver toi et à me sauver. Il n'est pas monté sur la croix comme un héros, il est monté sur la croix comme un être humain dans la chair et il a senti la tristesse. C'était pas facile. Dans ce texte de Matthieu, il nous est dit que presque à 3 fois, il a demandé la même chose au Père, tellement qu'il était troublé. Il a demandé, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Vous imaginez le Seigneur avant de venir sur terre, sur la terre, sa venue était annoncée plusieurs siècles avant. Essayons d'imaginer comme à la manière des hommes, ça a pris beaucoup de siècles pour préparer son arrivée. Maintenant, il est là,
pour accomplir la chose pour laquelle il est venu, et il veut changer ou il suggère que le plan soit changé. Réfléchissons un peu. C'est pendant des siècles, c'est dans notre temps, que ce projet était en gestation. J'imagine que avec le Père, tout a été discuté, toutes les questions, et puis si, est-ce qu'il y a un peu une autre option, il faut, je ne sais pas s'il y a eu du brainstorming, hein, je ne sais pas. Imaginons tout simplement que, puisque ça a pris des siècles, ça veut dire que toutes les possibilités étaient considérées. Et la résolution était que pour le salut des âmes, Jésus-Christ devrait venir comme homme et mourir à la place des hommes pécheurs que nous sommes. Il est né, tout se passe très bien. Là, il est à quelques minutes d'accomplir la mission. Il, permettez-moi le terme, il panique. Il suggère qu'on change les plans. C'est parce que ce n'était pas facile. J'aimerais que tu comprennes que ce n'était pas facile pour lui. Que ce qu'il a vécu jusqu'à penser, même suggérer le changement du plan, ne doit pas être pris à la légère pour nous qui sommes sauvés par cette souffrance. Il est triste dans son âme. Il ose même suggérer, si possible, qu'on change les plans. Mais il se reprend, j'aime ça. Toutefois, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. J'aimerais aller aussi dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 39, pour voir aussi qu'est-ce que Luc rapporte sur cette scène. Il nous est dit à partir du verset 39, après s'être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ici, je voulais ajouter cet aspect que l'ange apparut du ciel pour le fortifier. Il était abattu. Lorsque tu es abattu, n'est-ce pas que tu as besoin de quelqu'un pour te fortifier? Imaginez, regardez comment l'ange descend. À ce moment-là, essayez un peu d'imaginer la scène au ciel. On regarde ceux qui aiment le football ou le soccer. Un match de finale, okay? Il y a un joueur qui doit tirer lors des pénaltys. Et cette pénalty-ci, s'il rate, l'équipe échoue. Mais s'il marque, l'équipe gagne. Tous les spectateurs ont les yeux sur lui. Le ciel avait les yeux sur Jésus-Christ. C'est maintenant la dernière étape pour accomplir la mission et enfin sauver l'humanité. J'imagine qu'il y avait un silence au ciel. Mais on regarde la personne sur qui on fonde cet espoir. La personne tremble parce que c'est douloureux, c'est pas facile. La personne est troublée. Et comme dans mon exemple de match, lorsque le joueur est là, regardant le poteau, où est-ce qu'il va? Il va tirer. Ses supporters qui l'encouragent. Go, 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 go. Lui, il tremble, il dit, ici, j'ai la joie de toute une nation sur mes épaules. L'ange descend pour le fortifier, comme un peu un émissaire du ciel pour dire, le ciel entier est avec toi, nous comptons sur toi Jésus. Tu es notre dernier espoir pour ces plans, pour sauver l'humanité. Jésus, il n'y a que toi. Courage, si tu ne fais pas Jésus, c'est fini pour l'humanité. J'aimerais que tu penses à ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Oui, la fête des Pâques, nous avons célébré, on a pris la Sainte Seine, c'est fini. Mais non, reviens là-dessus, parce qu'il y a une décision à prendre pour l'avenir. Et cette décision dépend de comment tu vas comprendre ce que le Seigneur a vécu avant même de monter sur la croix. Jésus, sans toi, Jésus, sans toi, l'humanité est perdue. Jésus, prends courage, avance. Le ciel ne compte que sur toi. Et l'humanité ne compte que sur toi. La suite nous dit ceci au verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui
tombaient à terre. Oh, ouf, ouf, la pression monte. Oh, là, il ne s'agit pas d'une équipe de football. Là, il s'agit de l'humanité entière. Tout repose sur les épaules de Jésus. Jésus, il n'y a pas un autre joueur qui peut te remplacer. Et Jésus qui regarde, si je ne le fais pas, l'humanité est perdue. Mais le faire aussi n'est pas facile. Il y a une douleur qui m'attend sur cette croix. Jésus sent cela dans son corps. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te communiquer? Jésus est là. Toutes sortes de sentiments. La responsabilité d'un côté, la peur de l'autre côté. Oh, l'ange descend pour les fortifier. C'était pas facile. J'aimerais aussi faire intervenir Marc avec son témoignage sur cette même situation. Qu'est-ce que le Seigneur a vécu, a enduré, a senti dans son corps avant de monter sur la croix. Marc chapitre 14, nous lisons à partir du verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignant de lui. J'aimerais souligner ici ce que Marc dit. Il dit, il se jeta contre terre. Imaginez, il se jeta, le Seigneur se jeta contre terre, en train de supplier, Père, si c'était possible d'éloigner, de changer le scénario. Parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. N'oublie jamais ça. On prend cette scène, on pense, non, n'oublie pas que cela reste constamment dans ton esprit. Le prix que le Seigneur a payé pour te sauver, pour te donner une nouvelle vie. Et qu'est-ce que tu dois faire à partir de maintenant? Et comme vous savez, il va quand même marcher parce qu'il n'y avait personne pour prendre sa place, parce qu'il n'y avait pas d'autre voie, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et sur la croix plus tard, le Seigneur Jésus dira, tout est accompli. C'est là que le ciel va acclamer. Et notre miracle commence en ces moments-là, lorsqu'il accomplit la volonté du Père, de mourir à notre place pour faire de nous des innocents, nous donner une nouvelle vie. Et la réflexion que j'ai faite, que je vais partager avec toi, que je t'encourage d'appliquer dans ta vie, c'est de te poser cette question. Maintenant que Jésus me donne une nouvelle vie de sainteté, que dois-je faire? Moi, je te conseille ce que je me suis conseillé. Ne donne plus jamais au diable l'occasion de se venger dans ta vie. Prends ça un peu comme le match de football, comme je disais tantôt. Finale, ton équipe gagne. Et si jamais il y a encore une compétition que ton équipe doit affronter l'autre équipe qu'elle avait battue, les joueurs entrent dans la salle en disant, nous savons que cette équipe que nous avons battue, cette occasion ici, elle va tout faire pour renverser, pour reprendre, pour se venger. On ne va pas lui laisser l'espace pour se venger. Alors, prends cette résolution dans ta vie de ne plus donner à Satan l'occasion de se venger en revenant dans ta vie. Autrefois, nous étions ténèbres, esclaves du mal, esclaves de Satan. La mort de Jésus, regarde la souffrance là, c'est pour nous enlever de cette emprise, nous donner la liberté de vivre selon Dieu. Le diable est furieux de t'avoir raté. Le diable est furieux d'avoir laissé ton cœur. Il va rôder, il va chercher une autre opportunité, il va tenter de revenir, de reconquérir ses cœurs. Mais toi, prends la résolution de ne plus jamais lui donner une occasion de se venger. C'est-à-dire de ne plus lui permettre de revenir dans ton cœur et de s'asseoir encore sur le même trône qu'il occupait avant que le Seigneur ne te délivre. Oh, le meilleur cadeau que tu peux donner au Seigneur, la meilleure façon de le remercier si tu as compris ce qu'il a souffert, c'est de ne plus permettre au diable de revenir sur le trône de ta vie. C'est de ne plus permettre au diable de dominer encore dans ta vie. Que le reste de ta vie, Jésus soit Seigneur dans ton cœur.
et que sa parole habite abondamment en toi pour changer ta conduite. Et ainsi, tu vas célébrer Pâques chaque jour en te souvenant de la valeur de ton salut. Ça a pris Christ, l'innocent, pour toi. Il a gagné le combat. Il a chassé le diable du trône de ta vie. Le diable est parti furieux, cherchant une autre occasion pour se venger. Mais toi, prends la résolution de ne plus jamais lui donner cette opportunité de se venger, de revenir roi dans ton cœur. As-tu compris? As-tu saisi quelque chose? Commente. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as compris? Et partage. Si cela t'a édifié, partage. Tu sais, c'est simple pour partager. Tu peux sur le bouton qui dit partage, c'est tout. Et ça part. Ça va aussi édifier quelqu'un d'autre. Et si tu veux affermir ta foi, abonne-toi si ce n'est pas fait sur cette chaîne. Et pour t'abonner, tu ne payes rien. Regarde là où c'est marqué abonner. Paye ce bouton juste. En moins d'une seconde, c'est fait, c'est fini. Toutes les vidéos vont venir à toi et tu seras édifié pour bâtir ta foi. Et parle-en dans ton entourage. Gardons contact et prions les uns pour les autres. Ne donnons plus au diable l'opportunité de s'évanger. À la prochaine.